des leaders de communauté, ainsi que des exciseuses de la localité de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont été sensibilisées au cours d'un atelier à l'abandon de l'excision, eu égard aux conséquences irréversibles et des souffrances physiques, sociales et psychologiques dont sont sujets les victimes. Cette pratique qui a toujours cours dans la région a été présentée au Centre catholique Béthanie à travers la projection du film Bilakoro et une présentation de la cellule santé-mère-enfant de la direction régionale de la santé du Tonkoui. Il faut retenir que c'est un atelier de sensibilisation et en même temps de formation à l'endroit de nos têtes couronnées, à l'endroit des exciseuses qui sont présentes et des partenaires, des femmes dynamiques de nos groupements avec, pour leur dire que garder le silence sur de telles pratiques nuit à la santé et nuit surtout au droit à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille et des femmes, que ce soit de manière immédiate ou que ce soit de manière lointaine, c'est-à-dire dans l'avenir, dans le futur. Dans sa présentation, la sage-femme coordonnatrice santé-mère-enfant, Binaté Blakissa, a relevé les complications liées à la pratique de l'excision. Les complications sont relatives au type d'excision. Voilà. Ici, le type qui est le plus fréquent, c'est le 3e degré. Donc, vous convenez avec moi qu'avec le 3e degré, il y a toujours des complications. Complications, des souffrances. On est plus souvent obligé de faire des réparations, de corriger, de faire des interventions chirurgicales pour pouvoir sauver et la mère et le fœtus. La présidente de la clinique juridique de Mans, Mme Yaouk Justine, a indiqué les sanctions prévues à cet effet. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, cette pratique est interdite par la loi et réprimée par la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on vous attrape et que votre culpabilité est établie comme auteur de pratique d'excision, vous risquez la peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Et en tant qu'exciseuse, vous pouvez être condamné à cette peine-là. Et non seulement en plus de cette peine qui vous prive de votre liberté, vous aurez des amendes également à payer à l'État du Côte d'Ivoire allant de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Cette activité de sensibilisation et de formation des leaders communautaires et des exciseuses de la localité de Mans est pilotée par la coordination des promoteurs de groupements de Mans. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet FENA, Femmes en avant, qui vise à contribuer à l'amélioration de l'exercice des droits de la femme et des filles. Le projet bénéficie du financement des Affaires mondiales Canada et Cœur international Côte d'Ivoire.